Ces derniers jours, il y a un forum international où se rencontrent les puissants de ce monde. C'est un forum qui est connu pour l'une de ses figures de proue, un monsieur d'un certain âge, si ce n'est d'un âge certain, qu'on voit parfois sur certaines photos dans des tenues tout à fait surprenantes pour quelqu'un de sa classe sociale et de son âge aussi. Enfin, ça ne regarde que lui. On pourrait donner le nom de ce monsieur de façon un peu codée en l'appelant Clo-Clo et en l'appelant par exemple Chou et Wawab. Donc les personnes qui connaissent l'auront reconnu. Alors ne connaissant bien sûr pas personnellement ce monsieur, je lis un peu toutes sortes de choses à son sujet, ce qui ne veut pas dire que tout est vrai. En désespoir de cause, je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles ont à m'en dire. Je pose la question au tarot de Marseille. C'est un monsieur qui veut aller vite et qui entend presque donner des ordres et agir de façon un peu autoritaire avec le chariot. C'est quelqu'un qui, pour son action, hein, à l'origine de son action, veut, c'est sa volonté, hein, c'est la volonté de départ. Ici, c'est ce qu'il y a au départ. Veut tout chambouler, veut tout changer, veut faire table rase de la façon dont les sociétés sont organisées, dont les gens vivent, etc. Hein. On voit ici, on balance quelque chose de puissant, hein, pour tout mettre à terre, tout mettre par terre. Voilà, c'est ce qu'il veut faire. Donc ici, son action, on le voit au moment présent, en tout cas, il veut aller vite, il veut agir de façon un peu autoritaire, hein, donc pas trop demander l'avis des gens. Hein, pour lui, il faut foncer, il n'y a pas à se poser de questions, il faut y aller. Du côté de l'avenir, ici, on voit une figure féminine. Alors ça me fait penser à Madame Europe. Alors, je ne sais pas si elle est liée de façon étroite à ce monsieur ou pas. En tout cas, ils ont un pays en commun, un pays de l'autre côté du Rhin, on pourra le dire comme ça. On verra ensuite ce que d'autres cartes peuvent préciser à ce sujet. En défaveur de Clo-Clo, la force. C'est quelqu'un qui veut passer en force, qui veut utiliser la force pour imposer ses souhaits et pour parvenir à ses buts. Malheureusement, la force n'est pas toujours le meilleur moyen. Et il y a même fort à parier que ça peut marcher une fois, deux fois, mais pas tout le temps. On ne peut pas, de toute façon, faire marcher les gens de force indéfiniment si on n'a pas leur adhésion, leur approbation. Ça peut marcher sur un temps limité, sur un périmètre limité, sur un nombre de questions limité, mais pas tout le temps. En faveur de ce monsieur, il fait figure de gourou. Il est très écouté et il est même, on dirait, admiré. Les gens écoutent ce qu'il a à dire, il a ses adeptes, ses fervents adeptes, ce qui lui confère bien sûr un pouvoir. Du côté de l'avenir, il se pourrait bien que par la bouche de Madame Europe, on ait des annonces un peu bizarres, surprenantes en tout cas, et qui nous laisseront bien démunis.
et dont il faudra chercher l'origine chez notre Clo-Clo, Clo-Clo Chouchou, Chouchou Wab. Il se pourrait aussi que notre empereur à nous ici en France, ce n'est pas un empereur, il a un autre titre désormais, mais il se pourrait bien que notre empereur fasse partie du jeu avec Madame Europe et notre Clo-Clo qui est l'objet de ce tirage. Que de beau monde, décidément. Ouais, sauf qu'on nous dit que ce monsieur n'est pas net. Dans sa tête, on pourrait dire que dans le pot, il y a quand même quelques fêlures. Il est possible d'ailleurs que ce monsieur s'en aille, fiche le camp à un moment donné. J'ai dit ce que je voulais, j'ai énoncé mes ordres, j'ai intimé à d'autres l'ordre de suivre mes directives, et à un moment donné, hop, je fiche le camp. Allez hop, bye bye la compagnie. Bon, ok. Pour essayer d'en savoir plus sur le caractère de Clo-Clo, Clo-Clo Chouchou, Chouwab, je pose la question aux cartes des archétypes. Haha, la carte de la jouvencelle, nous dit-on, concernant notre Clo-Clo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Concernant sa part de lumière, on nous dit comprend la nature d'une relation amoureuse saine et vous invite à compter sur vous-même. Ok. En part d'ombre, on nous dit attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Alors je pense que c'est bien, on retrouve bien là, si on se fie à ce qu'on peut lire des discours de ce monsieur, de ce qu'il a dit, eh bien on a vraiment l'impression de quelqu'un qui vit dans un monde un peu imaginaire, un peu parallèle. On nous parle ici d'illusion romantique, c'est quelqu'un qui imagine le monde autrement, fait complètement autrement, et entend bien façonner la réalité selon l'image fantasmée qu'il en a. Donc on retrouve bien cette caractéristique chez ce monsieur. En cause, ici, ou en origine, on a la carte du moine. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui juge négativement le monde physique et qui est exagérément pieux. C'est-à-dire, il faut le comprendre dans le sens où c'est quelqu'un qui est corps et âme dévoué à une idéologie ou à une croyance, à une religion. On sait quel genre de religion, alors il ne s'agit pas de religion monothéiste, il s'agit plutôt de, on va dire, d'une doctrine, d'une idéologie à laquelle ce monsieur se dévoue corps et âme, incarne cette idéologie, on va dire plus que moderne, puisqu'il est question de façonner le monde, la société, selon des principes nés dans son cerveau. Pour l'avenir, ici, on nous parle du héros. En part d'ombre, chez les personnes qui ont ce type de caractère, on nous dit que c'est quelqu'un qui fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Donc là encore, ça rejoint
Ben, ce qu'on a déjà vu dans les 2 cartes précédentes, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vit complètement dans son monde, qui n'est pas la réalité, un monde, une réalité parallèle qu'il s'est créée dans sa tête et dont il s'imagine être le héros. Hein, c'est tellement facile, bien sûr, d'être un véritable héros dans sa tête, lorsqu'on ne peut pas l'être véritablement dans la réalité. C'est ce qu'il essaye tant bien que mal de faire, mais tout est faussé par sa propre vision de la réalité, sa représentation de la réalité, et non pas la réalité telle qu'elle est. Alors, on nous dit accessoirement, hein, je vois ici en part de lumière, que c'est quelqu'un qui est passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui s'admire de pouvoir devenir puissant, autonome, hein, d'être une sorte de centre de son propre monde et qui s'admire de ce fait. Je pense qu'on a bien une question un peu de culte de la personnalité qui reflète le personnage lorsqu'on voit certaines images. Lorsqu'on le voit adulé, lorsqu'on le voit en grand chef gourou, ça rejoint un peu cette image-là. Alors, cet homme n'a certainement pas que des défauts, il a probablement des qualités aussi, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Alors, en qualité, médiateur. On nous parle de quelqu'un qui est doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle. Tient compte des 2 aspects d'un litige. Oui, donc quelqu'un qui sait ménager la chèvre et le chou pour pouvoir en tirer des bénéfices personnels et pour pouvoir avancer dans sa propre vie. On nous parle de lui ici, donc quelqu'un qui a de la ruse et de l'intelligence pour pouvoir se faire un chemin dans la vie. On nous dit en part d'ombre que c'est quelqu'un qui négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. Et oui, bien sûr. Alors, en défaveur de ce monsieur, de notre Clo-Clo, on a la carte du martyr. C'est-à-dire quelqu'un qui se pose en je suis incompris, je suis celui qui va révolutionner le monde, mais j'arrive trop tôt, je suis incompris de la vilaine populace qui ne comprend décidément rien et qui refuse d'être guidée. Mais ce n'est pas grave, je ferai mon travail malgré tout, malgré l'opprobre. J'ai la nature d'un martyr. On nous dit avec la carte en cette position que ce genre de trait de personnalité ne le sert pas du tout. Ça a plutôt tendance à amener du ridicule. Alors, pour l'avenir de ce monsieur, bon, eh bien, la carte parle d'elle-même. Je ne vous fais pas de dessin. Allez, une dernière, en espérant tirer quelque chose d'un peu plus positif. Oh, c'est guère mieux avec l'enseignant, hein, c'est quelqu'un qui se fait fort de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, de leur expliquer ce qu'ils ont à comprendre selon lui, n'est-ce pas? Hein, donc, bon, on va en rester là le concernant. Ok.